leadership, lorsque tu sens qu'une personne devient plus influente que toi, dans une équipe que toi-même tu diriges, fais. Le leadership en milieu ecclésiastique avec le coach Chris. Bienvenue. Merci. Votre présentation. Bonjour, je m'appelle Christian Lasso, je suis coach en leadership, en développement personnel et aussi coach en entrepreneuriat basé sur la foi. Entrepreneuriat basé sur la foi. Quels sont les signes visibles d'un leader ou d'une équipe pastorale en perte de dynamisme? Les signes visibles d'un leader ou d'une équipe pastorale en perte de dynamisme. Récemment, j'étais en train de développer un sujet autour du leadership pastoral. Et la plupart des leaders commencent à perdre leur dynamisme dans le leadership qu'ils exercent lorsqu'ils commencent à avoir la jalousie de leurs disciples qui sont en émergence. Voilà. Avoir un leader ici, avoir la jalousie de son disciple. Oui, en fait, il est normal pour chaque leader d'avoir une jalousie pour le disciple qui l'accompagne. Parce que chaque fois qu'on accompagne une personne et que cette personne commence à nous dépasser, les gens développent une certaine jalousie pour ne pas laisser la personne nous dépasser. Alors, c'est cette jalousie mal gérée, parce que c'est normal une jalousie pour une personne que tu as accompagnée. Quand tu la vois commencer à aller au-delà de ce que toi tu as fait, c'est normal que tout le monde ressente cette jalousie. Mais si on gère mal cette jalousie, ça devient un manque de dynamisme et ça bloque même l'accomplissement des grandes choses dans le ministère. Donc, vous avez aussi la jalousie par rapport à votre activité. Il m'arrive d'être jaloux, surtout par rapport à mes disciples ou mes Timothées ou des personnes, des collaborateurs qui ont évolué plus que moi. Il m'arrive d'avoir la jalousie. Mais une bonne gestion de cette jalousie, parce qu'elle est normale, c'est que tu arrives maintenant à utiliser cela comme un tremplin pour l'aider à devenir une source de bénédiction pour d'autres personnes et personnellement aussi travailler avec ces personnes pour vous avancer ensemble. Vous constatez que dans votre équipe que vous dirigez, l'équipe commence à aller au prix de votre intimité. Qu'est-ce que vous pouvez ressentir dans vous? Comme j'étais toujours en train de le dire, c'est ce qu'on appelle une petite jalousie qui entre dans le cœur parce qu'on s'est dit comment est-ce qu'une personne que moi j'ai formée, j'ai accompagnée, je l'ai vu grandir, devient plus intéressant, plus influent que moi dans mon équipe. C'est un peu plus intéressant. Dans mon équipe personnelle. C'est cette jalousie, c'est bon. Normalement, on ne le définit pas directement comme une jalousie, mais à un certain moment, les leaders ont peur que leurs suiveurs deviennent beaucoup plus influents que dans leur équipe. Mais maintenant, ce qui est intéressant dans le leadership, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que dans le leadership, lorsque tu sens qu'une personne devient plus influente que toi, dans une équipe que toi-même tu diriges, fais tout pour devenir collaborateur avec cette personne. Et tu associes la personne à ta vision pour que la personne ne travaille plus pour ses propres intérêts et que vous travaillez ensemble pour améliorer la vision à la main. Que tu mettes la personne à côté de toi. Directement. Quelles stratégies concrètes peuvent aider à réveiller un leader pastoral? La plus grande stratégie pour éveiller un leader pastoral, c'est d'être un exemple. Parce que lorsqu'on devient pasteur, on devient, comme ma femme le dit toujours, on devient une représentation de Dieu sur la terre. Les gens cherchent à apprendre de notre vie pour devenir de bonnes personnes. Donc, la seule façon de devenir un bon pasteur ou un bon leader pastoral, c'est d'être un exemple parfait de la bonne personne qu'il faut être dans la vie chrétienne. Parce qu'on dit ceci en leadership, c'est que vous dites tellement, c'est que vous faites tellement qu'on n'entend plus ce que vous êtes en train de dire. Donc, vos actions vont faire de vous un plus grand leader que vous. Comment les fidèles peuvent-ils contribuer à réveiller le leader pastoral? Les fidèles, ça c'est une très bonne question. Je me rappelle récemment, j'étais en train de suivre une émission avec un pasteur qui était en train de me poser une question. Il a dit une chose très importante.
c'est lorsque je me suis retrouvé dans les moments les plus difficiles de ma vie, les moments de faiblesse de ma vie, que j'ai vu que le fidèle n'était pas pour moi. Les grands pasteurs sont aussi humains. Les grands leaders sont aussi humains. Il arrive des fois qu'ils commettent des erreurs. Il arrive des fois qu'ils rencontrent des problèmes dans leur vie. Mais c'est lorsqu'ils se retrouvent dans des situations très compliquées, parce que les chrétiens pensent que lorsqu'on est pasteur, lorsqu'on est leader, on a toutes les stratégies du monde pour réussir. Ou toutes les stratégies du monde pour être simples, bon, parfait. Mais les fidèles doivent savoir que les pasteurs, les leaders sont aussi humains. Et ils arrivent à commettre des erreurs, ils arrivent à rencontrer des circonstances négatives. C'est le fait que l'équipe des suiveurs commence à accompagner le pasteur ou le leader pendant cette période, même quand il est dans les moments les plus difficiles, qui renforce la valeur ajoutée que le pasteur ou le leader a sur ses disciples. Ça devient plus seulement, comme Jésus le disait, vous n'êtes plus mes disciples, je ne vous appelle plus mes disciples, maintenant je vous appelle amis. Parce qu'on devient une famille. Voilà. Quand les leadership de votre église, là où vous communiez, ça commence à s'affaiblir, vous faites rester ou bien communiquer? Alors, une chose importante que les fidèles doivent comprendre, c'est qu'il y a des saisons dans la vie d'une église. Il y a des saisons dans la vie d'une église, et souvent lorsqu'on commence une église, la plupart des pasteurs commencent à annoncer que nous commençons notre ministère, nous commençons notre église, mais il va arriver des moments où les choses vont devenir très difficiles. Et ces moments difficiles-là, c'est lorsqu'on sent que le leadership ne marche plus, on sent qu'on n'a plus peut-être des moyens, on sent qu'il y a vraiment un mouvement là qui vient d'arriver dans l'église, et certains esprits inférieurs partent. Mais lorsqu'on a un fidèle qui est là, non pas par l'intérêt, mais avec son cœur, on se rend compte du fait que c'est une saison qui vient d'arriver, une saison qui va passer, et on va passer à une prochaine étape qui sera peut-être plus meilleure que ce que nous avons eu avant. Parce que les saisons renforcent aussi les liens qu'il y a entre les personnes. Lorsque vous passez par des moments difficiles dans une église, ça renforce votre lien parce que vous vous soudez, vous êtes ensemble. Et quand vous passez cette étape-là, vous montez à un niveau, tout le monde est déjà solide dans votre relation, dans votre famille. Parce que l'église, c'est une famille. L'église, c'est une famille, on conseille de ne pas quitter, c'est ça, de rester, de souffrir. D'accompagner le leader, de soutenir. Accompagner, donc c'était la souffrance avec lui. Donc, vous pouvez nous parler de vous personnellement en tant que coach. Parlez-nous un peu de vous avant de terminer. Alors, je ne sais pas par où je vais commencer. Je pourrais peut-être commencer en disant que je suis un enfant de Dieu. Je suis chrétien. Je suis parent, marié à une femme, père de 3 enfants. Je suis coach en leadership, en développement personnel, en entrepreneuriat basé sur la foi. Je dirige une entreprise qui s'appelle Lighthub, c'est un incubateur d'entreprise. Nous accompagnons, nous coachons, nous offrons un espace de coaching aux entrepreneurs de presque partout en RDC. Je suis formateur en leadership et je dirige aujourd'hui l'académie de leadership qui est en train de former des jeunes filles à devenir des leaders de demain. Au-delà de ça, je suis formateur dans plusieurs domaines et je pense que je vais m'arrêter par là pour la présentation parce que je fais un peu beaucoup de choses. Et je suis aussi un leader missionnaire. Je travaille avec beaucoup de personnes et je les accompagne dans la mission pour aller vers le Seigneur. Amen. Vous avez tout compris. Je pense qu'il n'y a pas de questions par rapport à ça. Sinon, que Dieu vous bénisse. Amen.